Le monde entier célébrait hier, voire commémorait hier, les actions des uns et des autres dans la lutte contre le travail des enfants. Et on vous l'avait promis d'ailleurs hier, on a pour invité ce soir celui qui, au niveau du ministère des Affaires sociales et de l'Emploi, est en charge de la lutte contre le travail des enfants. C'est Dr Martin Nguetia. À lui, je poserai la question de savoir quelle est la différence entre des enfants qui travaillent et des enfants qui sont au travail. Bon, allez, on va être un peu plus sérieux. Qu'est-ce qu'il faut considérer comme le travail des enfants? C'est un véritable débat. Chacun, visiblement, y va de sa définition. Quelle est la définition qu'on devrait logiquement retenir? On va en parler dans les deux premiers tableaux de cette télé d'ici. En troisième partie, on sera très musical, totalement exclusif d'ailleurs, voire inédit, puisque Jaël Boni, talent prometteur de la soul music, viendra nous présenter en exclusivité totale sa toute dernière production, Meet My Soul. C'est une invitation justement dans son univers musical, dans ses inspirations, dans ses goûts. Tout ceci, évidemment, sous le regard de Tampieux Montpieux, je crois, voilà, qui lui vient évidemment du Grand Ouest de la Côte d'Ivoire, qui ce soir a, semble-t-il, une autre information importante, sérieuse, à nous révéler dans cette télé d'ici. Sonia est en place, Glisse est en place. On devrait donc logiquement vous servir une télé d'ici qui demeure toujours l'essentiel de ce que vous êtes toujours en droit de savoir ici. Bonsoir. Bienvenue. Ce programme vous est présenté par l'ONACI Online. Vous faites toujours très bien de nous rejoindre dans la télé d'ici sur NCI. C'est tous les soirs, du lundi au vendredi, 18h30. Une façon pour nous tous les soirs de vous donner un aperçu de tous les bouleversements, de vous donner un aperçu de l'actualité de façon générale en Côte d'Ivoire, suivi évidemment à 19h50 de NCI News pour des sujets beaucoup plus fouillés, plus fournis. Demain, d'ailleurs, je crois qu'il y a un reportage qui passera et qui va parler de l'éléphant le gros qui sévit dans une région à Bouguédia, autant que je sache, qui jusque-là était l'ami des populations là-bas et depuis quelques jours s'en prend visiblement à des fermes et à des plantations. C'est le sujet totalement inédit demain à suivre donc dans NCI News, sujet réalisé par Thier Médanger. Avant cela, on va parler d'un sujet qui vous intéresse aussi, c'est le travail des enfants. Tiens, d'ailleurs, dans les vidéos avec l'éléphant, on a vu beaucoup d'enfants. On était dans un univers plutôt forestier. Est-ce qu'il faut considérer que quand un enfant est dans la forêt, ça veut dire qu'il travaille? Ou est-ce qu'il y va pour une partie de plaisir? On va poser la question à notre invité. C'est Dr Martin Nguetia, qui ce soir répond gentiment à l'invitation de la télé d'ici. Bonsoir, merci d'être là. Bonsoir, Yann. On va parler travail d'enfants, c'est pour ça que vous êtes là. On va surtout parler de lutte contre le travail des enfants. C'est ça qui est surtout important dans cette affaire. Tampieux Montpieux, ça va? Oui, ça va. Non, Pied Canon Dokuy. Voilà, parce qu'on se retrouve plus finalement. Voilà, Pied Canon Dokuy qui connaît la forêt, c'est un enfant de la forêt. Oui, il a grandi dans la forêt. Voilà, bon. Retenons qu'il a grandi dans la forêt, donc il connaît la forêt. Hein? Laissez l'introduction de tout à l'heure, on n'y a rien saisi. C'est dommage. Ça va, Glisse? Ça va très bien. Tu sais, l'émission de ce soir, je la prends avec beaucoup de philosophie. Pourquoi? Je suis cartésienne. Ok. Cogito ergo sum. Ouais. Je pense donc je suis. Oui. En fait, j'ai retrouvé mon professeur de philo, il est là. Il est où, le prof de philo? Le terminal A2 au lycée Les Boutous de Dabou. C'est vrai, il est où? Monsieur Saï, il est juste derrière là. Ah, monsieur Saï? Bien sûr. En toute honnêteté, monsieur Saï, est-ce qu'au moment de la correction de ces notes, il y avait une saillie d'encre rouge pour dire qu'elle était complètement hors sujet? C'était la meilleure, non, il me semble. Non, il va répondre, monsieur Saï. Et regarde, il a fait signe. Ah, c'est l'humilité. C'était pas ça, hein, monsieur Saï. Voilà, c'est très honnête, d'ailleurs, ils sont honnêtes généralement les professeurs de philo. C'était pas moi qui étais la première, parce que moi, je me souvenais que j'étais la première. C'est vrai? En philo. Premier en allant de la gauche vers la droite ou bien... Ah, bonne question. Oui, parce qu'il y avait comme ça ces professeurs, ces enseignants-là qui avaient cette manie de communiquer les notes, mais dans l'autre sens. Non. Donc, ils commençaient par le lot des zéros. Mais je suis très honnête, en mathématiques, j'étais nulle, mais en philo, ça va. Zéro. Ça va là, c'est à partir de combien? Non, zéro, ça faisait glisse. Au bac, j'ai 18, moi, en philo.
C'est vrai? Mais bien sûr. Alors, demain, on aura le temps de sortir donc les Mais c'est archives. pas ma faute, tu n'es pas fort en philo. Moi, j'étais forte en philo. 18, tu te envoies dis. ta fiche D'accord. demain. C'était quoi, au bac ou en classe? Au bac, par Ok, exemple. très bien. Quelle Par année? exemple. Quelle session? 2006. 2006. Bien sûr. Très bien, d'accord. Donc, à noter, demain, on fournira évidemment l'épreuve des 18 de glisse, quoi. Hein? Pourquoi tu me crois pas? Il y a quelque chose qui était très drôle quand même. C'était le prof qui arrive et qui dit glisse, 0. Donc, c'était de 0 à 20. Estelle, 1. Donc, il avance. Non, Il mais ça, avance. c'est bien. Et quand il se rapproche du 9, ça fait 9,25. Mais, 9,50. mais ça, 9. c'est bien. 75. 9, 75. Là, il explique quoi? Peut-être que 15 élèves ont pas été appelés, donc tout le monde est comme ça. 9, 75. 95. Quand il dit 10, Ah. Mais souvent, son moment, il y a toujours une feuille. Tu sais, quand souvent il y a ta feuille, il a oublié, puis il dit il dit, oh. ah non, je me suis trompé. Je me suis trompé, En fait, il y a non, un, là. il y a un, lui, c'est 5. Sonia Guiza. Ça va, Sonia? Ça va, Tu et avais toi? 18 aussi en philo? Non, j'avais pas 18 en philo, mais j'étais pas mal en philo quand même. D'accord, très bien. OK. Mais j'étais en D, donc ça servait à rien. Pourquoi ça s'est J'avais de très bonnes notes dans les matières littéraires, mais j'étais en... Les coefficients n'étaient pas très élevés. C'était pas c'est très ça élevé, donc ça servait pas à grand-chose. Est-ce alors que c'est une révélation c'est une De façon quoi de nous dire que tu n'étais pas, ça n'allait pas du tout. Ah, c'est qu'elle a su. C'est qu'elle a su, j'ai eu mon bac. C'est l'essentiel. Ça, c'est C'est l'essentiel. J'ai eu mon bac. Ouais. Voilà. On retient qu'elle a eu son bac. Avec une mention, c'est qu'elle a su. Est-ce que ça peut être considéré comme le travail d'enfant, un élève qui étudie, comme Sonia, qui fait des 2 capis et qui, au bout du compte, a par exemple 2 sur 20 en philo? C'est du travail d'enfant, ça, ou? Non, pas du tout. D'accord. Elle a travaillé comme un enfant, en fait. C'est ce qu'on Non, veut savoir. ok. Comme une gamine. C'est pas si je peux. Non, on va y commencer arriver. Tout de suite à Là, pour l'instant, on procède par élimination. l'élimination. Voilà, Non, juste c'est pour pas du comprendre un travail peu. des enfants, c'est dans le cadre d'histoire d'éducation. Ah, dans le cadre de son éducation, donc il n'y a pas de On est problème. obligé Il y a pas de à problème. étudier jusqu'à des heures indues. Hein. Ok. Non, je ne pense pas qu'on peut obliger quelqu'un vraiment à étudier. En fait, on peut l'encourager. Si la personne a des difficultés, il faut quand même l'amener à combler ses lacunes. D'accord. Et Quand il y on a le que... frappe pour qu'il Non, non, étudie. je ne parle pas de la chicotte. Je ne parle pas des punitions. D'ailleurs, Oui, parce que dans ce cas, ce n'est pas l'enfant qui Voilà. travaille, c'est D'ailleurs, celui c'est- qui chicote qui travaille plutôt Voilà. quand il... D'ailleurs, c'est interdit. Les services corporels sont Absolument. sont interdits à l'école. Donc, Ça, c'est dans la télé. C'est qu'on nous montre à la maison, là. Franchement. Non, il a dit c'est non, interdit à l'école. Ça, c'est le passé. Même Je à la pense que maison. maintenant, les choses se sont bien améliorées. Ah bon? Ah oui, je pense. Alors, à l'époque, d'après les experts et les observateurs, le niveau était très bon. Chose bizarre, en ce temps, on chicotait beaucoup. Aujourd'hui, on ne chicote plus, c'est même interdit, on peut aller en prison. Et semble-t-il, le niveau n'est pas bon. Est-ce qu'il y a une corrélation à établir? Ça sera l'objet d'une autre émission. Ne vous en faites pas. Ouais, mais je pense- Hein? Ouais. Hier, on a reçu Mike Danon, acteur, comédien, mais surtout chanteur, qui est passé nous annoncer en toute exclusivité, lui aussi, son prochain single, Les gens d'ici. Peut-être tu as un lien aussi avec la télé d'ici, qu'est-ce que j'en sais. On vous propose de regarder et de revivre ce qu'il a offert hier sur la scène de la télé d'ici. C'est le sujet de la prolongation. Tu n'aimes pas, mais tu la bosses. Sur un fond des gens, tu mets ketchup. Que le genre des skinny pour faire bon pécosse. C'est pas légal comme la drogue ici. Mais le gars du Times qu'elle a vu, il a pas d'énergie, mais il a le bon money. Il veut zirison Bokboli. Pour faire du sale comme du Borokoji. Standing ovation pour les filles qui sont belles, qui se respectent et n'aiment pas les fantasies. Les gars sont frais, mais ça tapine dans le roche. Dans le roche, vrai, y a du moche. Le genre de gars qui t'aime pour ta bouche. Des belles manies sous la douche. Y a plus de cranche, vrai, c'est la guerre. Dans le game, c'est le snap de la mort. Les gars qu'on follow vont nous dire. Il sourit dans Baka, il n'a pas pris ganja. Il est fan de la gojaja, il scanne le way, il veut craquer le sort. Bon petit pain dans un feeling comme la belle Adje. Marie-Paul Adje, il a vu dans son tieka pour l'agbe. Côté massa dégaine, c'est ça là, on dit l'homme. Lui là, il a quoi? Humilié, j'ai été dépouillé, ils m'ont fier. Ma
mes amis m'ont oublié, ma maison hypothéquée, tous mes enfants sont décalés, y a que Dieu pour m'aider. À partir d'aujourd'hui, je ne bois plus d'alcool. À partir d'aujourd'hui, moi je ne bois plus d'alcool. À partir d'aujourd'hui, je ne bois plus d'alcool. À partir d'aujourd'hui, moi je ne bois plus d'alcool. Mike Danon sur la scène live de la télé d'ici hier, en prélude à la sortie d'un projet à venir. C'était juste un aperçu. Les gens d'ici, toute dernière production en date, pas encore dans les bacs, pas disponible sur les plateformes de téléchargement légal. Juste un petit cadeau pour les téléspectateurs de la télé d'ici. Avant de commencer cette émission, docteur Nguetia, on a une fâcheuse tradition ici qui nous colle à la peau, totalement indécrottable. On se coltine une météo. Bon. Allez, quand tu dis coltine, ça veut dire que tu es obligé. Voilà. Mais alors, c'est exactement ça l'idée. Mais non, mais t'es pas obligé. Heureusement que vers la fin, c'est une vraie météo. Au début, c'est une météo un peu particulière. Bon, on n'a pas le choix, comme je disais tantôt, il faut se le coltiner. La météo de glisse, la météo hybride. On va commencer avec une nouvelle qui a cristallisé un petit peu les attentions cette semaine, on va dire la semaine dernière, sur la toile. C'est l'histoire des tours dites jumelles. Finalement, on en sait un petit peu plus sur ce projet en marge en fait de l'Africa CEO Forum qui s'est tenu le jeudi dernier à Abidjan. Et en présence du président de la République de Côte d'Ivoire et du Premier ministre, notre ministre du Tourisme a signé un protocole d'accord avec le groupe ACC pour la construction d'un projet immobilier et hôtelier d'envergure. En fait, c'est la construction de 3 tours dites jumelles qui auront chacune 40, 30 et 35 et 30 étages. Elles seront construites dans la commune du Plateau, sur l'actuel site de l'AIP. Alors, ces tours vont abriter respectivement une clinique médicale de premier choix. On va y retrouver aussi des commerces, des espaces pour bureaux, également un parking, sinon des parkings souterrains sur 3 niveaux qui vont offrir 1370 places. Donc, ça va venir régler le problème de parking, de stationnement justement à Abidjan. Il y aura aussi des résidences luxueuses, un hôtel de luxe. Alors, c'est un projet qui entre dans la stratégie de développement du tourisme en Côte d'Ivoire qui est baptisé Sublime Côte d'Ivoire. Il y aura donc le volet Abidjan Business City, Abidjan Smart City, Abidjan Medical City pour renforcer le positionnement d'Abidjan qui est déjà très très bien positionné en termes de tourisme des affaires. On va en faire en fait une ville très intelligente en matière de mobilité, de commodité et d'interconnectivité. Donc, c'est un très 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 grand projet à venir. Ensuite, la chirurgie là-bas, genre le BBL, tout. Bien sûr, on parle de hub touristique sous-régional. Donc en fait, oui, tu pourras y faire tout ce que tu veux, Sonia, t'inquiète, je te prendrai même les numéros pour. Et puis, on parle également de quelque chose d'assez exceptionnel, d'assez insolite. En 2006, je ne sais pas si vous vous souvenez, il y avait ce slogan-là, c'était pas en Côte d'Ivoire, ça peut changer. Ça doit changer et ça va changer. C'était au Bénin, c'est le slogan du candidat Yahi Boni à la présidentielle. Et 17 ans plus tard, je peux dire que ça change vraiment avec lui de le voir en tant qu'ancien président. En tout cas, pour la vidéo qui circule en ce moment sur la toile, on l'y voit jouer avec des enfants au foot. J'ai trouvé ça super chou. On regarde. Effectivement. Bon, alors, la tenue n'est pas très conventionnelle pour le foot, mais ok. Bon. Après, on va le lui concéder. Immunité présidentielle, on va dire ça comme ça, ou avantage. En tout cas, cette vidéo contribue à bonifier un peu plus son image auprès de sa population. Yahi Boni, qui, je rappelle, est également pasteur dans une église des Assemblées de Dieu. Ah ouais. Ça change vraiment avec lui les choses. Puis on termine avec ceci. L'interprète, chanteur, compositeur, arrangeur Ariel est complètement déchaîné après son album. Il a encore un nouveau concept sous la main. Ça s'appelle Allo Chaîné. L'idée est simple. Vous lui envoyez une note vocale, vous lui racontez votre histoire et il s'en sert pour créer une chanson. Et il en a fait pour un de ses fans et ça donne ça. Tous les mois, bébé, l'argent des poches. Je donne pas, je donne parce que tu dis que tu es fan de moi. Si c'est pas main, je suis main, c'est ça qu'à main. Je donne pas, je donne parce que je me dis que tu es fan de moi.
Et donc voilà, si vous voulez vous aussi que Ariel Chenet chante votre histoire, il faut aller sur sa page, un numéro disponible, il faut lui envoyer une note vocale, les appels sont interdits, et puis il va sélectionner l'histoire la plus originale selon lui, il va en faire un tube comme il sait si bien le faire. Météo à présent, Mr. Cheikh Ivan? Est-ce qu'il va déclarer au moins les droits au Burida pour ceux qui auront envoyé la parole? Ah bah, si Non, tu il donnes s'en ton, si tu donnes inspire, ton c'est pas ok, si tu donnes vraiment, ton Mais Mais aval. oui, il s'en inspire, c'est le maître mot là. S'il s'en Après, inspire, c'est qu'il n'est pas l'auteur. j'ai vraiment écouté L'histoire l'histoire du gars, c'est pas vraiment... Voilà. En gros, le gars, il a raconté ce que la... Il a revisité fait. l'histoire. Il a Et revisité. c'est pas les mêmes, c'est pas les mots de Oui, la mais personne. il a revisité l'histoire. Il travaille. Mais en lui donnant, S'il n'y a en pas fait. d'histoire, on ne peut pas revisiter. Mais je sais que en donnant ton histoire, tu donnes ton aval. En fait, tu donnes ton OK en quelque sorte pour que ton histoire, tu connais les, Oui, il les n'y a pas de clauses problème. et tout. Oui, mais sauf qu'il Donc faut me voilà. déclarer en tant que co-auteur, c'est ce que ça veut dire. Ariel, t'as bien compris le petit conseil de tonton Cheiki, tu sais quoi faire. Allez, les nuages en dissipation sur le nord laisseront quelques pluies par endroits. En début de matinée, le ciel sera ensoleillé sur le centre en particulier. Le soleil et les nuages cohabiteront sur l'ensemble du pays l'après-midi de demain. Et puis, aujourd'hui, commençons les températures pas à Boisseau pour le plus grand paradis de qui? Jafaka? De Krenjabo. Il est venu, il m'a fait « Mais il n'y a jamais à Boisseau dans ta météo et tout. » J'ai dit « Mais à Boisseau, il y a C'est en Côte d'Ivoire. Bengou. » Il me fait « Ouais, mais à Boisseau, c'est une ville importante et tout. » On a fait le débat pendant au moins 30 minutes. à Donc Boisseau, ce il soir, fera Jeff Aka de Krenjabo, demain, il fera 31 degrés à Boisseau. Donc voilà. À Diaké aussi, 31 degrés, tant qu'on y est. Abidjan, Boaké, Daloaman, il fera 32. À Yakro, Korogo et 35 à Odiéné. D'accord. Pour revenir sur la première information, j'ai eu l'insigne privilège de voir la maquette du futur Four Seasons, le réceptif hôtelier dont on parle, qui sera logé sur le site de l'actuel Bennett à Cocody, c'est donc Bennett. dans les encablures de Sofitel Abidjan Hôtel Ivoire. C'est un projet qui est faramineux avec une tour principale qui va surclasser déjà celle du Sofitel Abidjan Hôtel Ivoire et avec un bâtiment principal qui aura la forme d'une croisière, un bateau de croisière du moins. Et tout. Alors l'autre nouvelle, je ne sais pas si ça va faire plaisir, je ne sais pas si je dois le dire, mais bon, le projet de la Marina, c'est censé occuper toute la zone côtière de la lagune. OK. De Cocody jusqu'à Trècheville. Ça veut dire qu'on va devoir déloger Ah, zut. des populations, voilà, mais pour avoir ce projet qui sera plus beau que celui de Dubaï, parce qu'en fait, Dubaï, ils ont dû recréer un lac artificiel, alors que nous, on a naturellement la lagune. C'est très joli à voir et on espère que ça va se La faire. situation géographique, s'il te plaît. Je ne dirai pas. Non, Merci non, beaucoup, t'as dit- Gliss, pour cette météo hybride à retrouver tous les soirs dans la télévision sur LCI. Docteur Martin Guettia, qu'est-ce qu'il faut comprendre par travail des enfants? Déjà. Merci Ivan. Par travail des enfants, il faut comprendre l'utilisation ou l'emploi d'un enfant. Bon, un enfant, c'est une personne qui est âgée de moins de 18 ans dans une activité qui le prive de son enfance, de sa croissance et qui peut le mettre en danger. Donc, pour tout dire, le travail des enfants, en fait, il faut dire que le travail dangereux des enfants. Donc, s'il n'y a pas de danger, on ne peut pas parler de travail des On enfants. ne peut pas parler du travail des enfants s'il n'y a pas de danger. D'accord. S'il n'y a pas de danger. Vous ressemblez à quelqu'un de très intelligent, de très épanoui, qui a réussi dans sa vie. Je reste persuadé que vous êtes passé par la case travail dans la plantation avec vos parents. Me trompe-je? Non, pas du tout. Je Vous- suis fils de paysan Fils de paysan? et je grandis dans les plantations aussi. Ben voilà. Donc, vous n'y étiez pas contraint. Pas du tout. Vous avez manipulé la machette? À un certain âge, oui. C'est dangereux, la machette. Oui, c'est dangereux, mais Yep. pas à tout âge. Vous n'avez pas pour autant travaillé? C'était pas sous la contrainte. D'accord. Et si Est-ce que vous c'était le sous la conseillez? OK. contrainte? Donc, il faut qu'il y ait danger et contrainte. Il faut qu'il y ait danger. Allez-y, madame. Contrainte, ça veut dire je n'ai pas envie de le faire et les parents me forcent, c'est ça? Alors, il faut faire la Parents part. ou Oui. d'autres Ou personnes? parents ou on. Oui, il faut faire la part des choses. Alors, pour parler du travail des enfants, il y a un certain nombre d'éléments qu'il faut considérer. D'abord, il faut considérer la nature du travail. Si le travail est dangereux de par sa nature, si le travail empêche l'enfant d'avoir une éducation, d'aller à l'école ou même quand il est scolarisé et que par moment, on lui impose de travailler et que cela peut freiner sa scolarisation, tous ces éléments-là, tout ce qui empêche l'éducation, tout ce qui a une incidence sur l'éducation, la santé, la moralité et la sécurité de l'enfant, c'est toutes ces activités-là qui sont considérées comme travail des enfants. Comment on apprécie le niveau de dangerosité d'une activité? Parce que je reviens à l'exemple de la machette. Vous avez un enfant qui accompagne son père en vacances scolaires pour justement connaître le travail de la terre. Il n'y a aucune contrainte. C'est juste qu'il utilise la machette. Son papa va juste lui dire attention à la manipulation. Mais il a quand même la machette et tout. Alors, effectivement, l'utilisation des outils dangereux, tels que la machette, qui est un outil tranchant,
Et également, la manipulation de produits toxiques, de produits dangereux sont effectivement des critères que nous considérons pour qualifier donc, un travail de dangereux. D'accord. Qu'un enfant ne doit pas faire. D'accord. Voilà. Mais, alors pour être très clair, il faut considérer donc, un certain nombre de critères, comme je l'ai dit. Dans un premier temps, la nature même de l'activité. Et dans un second temps, une activité peut ne pas être dangereuse en soi. Par exemple, je peux demander à mon enfant à la maison de faire la vaisselle, de desservir la table quand nous avons fini de manger et de faire la vaisselle. Ça, c'est une affaire de 2-3 minutes. Mais par contre, si j'embauche un enfant dans mon restaurant, au détriment de sa scolarisation, et que je l'emploie à faire la plonge du matin au soir, donc la longue durée fait que le travail, qui initialement n'était pas dangereux, devient finalement dangereux. Donc il y a un certain nombre de critères. Donc il faut regarder donc, la nature de l'activité et aussi les circonstances dans lesquelles l'activité se déroule. Est-ce que c'est une réalité en Côte d'Ivoire que les enfants travaillent? Bien entendu, oui, bien entendu, c'est une réalité en Côte d'Ivoire et ce n'est pas aussi l'apanage de la Côte d'Ivoire. Voilà, c'est une réalité mondiale. En 2020, il y a eu donc une estimation mondiale qui a estimé qu'il y avait à peu près 160 millions d'enfants qui sont concernés. Dans le monde. Dans le monde. Et en Afrique subsaharienne, nous avons un peu plus de 86 millions d'enfants qui sont concernés. Et en Côte d'Ivoire, c'est à peu près 2,3 millions d'enfants qui sont concernés. Dans quel type d'activité, dans quel secteur? Alors, dans toutes les activités économiques en Côte d'Ivoire, c'est que notre économie est dominée par le secteur informel, malheureusement. Et c'est dans ce secteur informel qu'on trouve le plus d'enfants travailleurs. Et le secteur dans lequel on trouve beaucoup plus d'enfants, c'est dans le secteur agricole. Le secteur agricole. Ensuite, nous avons le commerce. Le commerce, également le travail domestique, malheureusement. Et puis, il y a le secteur du transport, des mines également. Voilà, donc, voici les secteurs où on trouve le plus d'enfants travailleurs. Vas-y. Non, en fait, sur la définition de ce qui peut être un travail pour un enfant, par exemple, est-ce que les jobs de vacances sont considérés comme un travail d'enfant? Si pendant les vacances, par exemple, on lui achète une boîte à cirage et qu'on lui dit, bah, écoute, pour la rentrée, on aura besoin que tu contribues un petit peu, donc voilà, tu vas aller chercher les ristournes en vacances. Est-ce que ça constitue... Alors, vous me donnez l'occasion de dire qu'il y a 2 catégories de travail des enfants. En fait, ce qui est interdit. Alors, il y a ce qu'on appelle les pires formes de travail des enfants. C'est ce qui est intrinsèquement dangereux, tel que la traite, l'esclavage, où on astreint un enfant à faire des choses inhumaines et qui sapent totalement son avenir. Ça, c'est vraiment ce qu'on appelle donc les pires formes de travail des enfants. Mais à côté de cela, il y a ce qu'on appelle les travaux dangereux. Comme j'ai dit tout à l'heure, il y a une activité qui n'est pas dangereuse en soi, mais quand on tient compte de la façon dont l'activité se déroule, ça peut devenir une activité dangereuse. Si par exemple l'enfant qui est en vacances, alors cela est réglementé, on appelle ça dans notre jargon les travaux légers. Les travaux légers, c'est la possibilité qui est donnée à un enfant qui est âgé de 13 à 16 ans de pouvoir exercer une activité économique pour avoir un peu d'argent de poche, mais sous certaines conditions. De ne pas faire ça la nuit, par exemple. Il ne faudra pas la nuit. Pas au-delà de 19h et pas avant 7h. Vous voyez, donc c'est bien balisé, mais il faudrait que l'enfant aussi juste quand même d'un temps pour se reposer. Voilà, c'est-à-dire qu'il faut tenir compte. Alors, nous avons un arrêté qui définit les travaux légers et cet arrêté définit vraiment les critères par rapport auquel on peut dire est-ce que tel travail est léger ou pas. Il y a beaucoup d'enfants mineurs justement dans les rues qui travaillent, qui font de la vente. Et ce n'est pas nécessairement ou forcément du fait de leurs parents. C'est peut-être parce qu'ils estiment, eux, qu'ils doivent impérativement mener ces activités. Est-ce que ça, c'est considéré aussi comme le travail des enfants? Oui, si les conditions sont réunies, par exemple... Ils sont employés par personne, hein, oui, effectivement, c'est du travail. C'est-à-dire que le travail des enfants, ce n'est pas le fait de travailler pour une autre personne, mais c'est le fait d'exercer une activité dangereuse pour soi-même, pour son éducation, pour son avenir. Effectivement, ça peut être considéré comme du travail des enfants. Nous avons aussi des cas d'enfants qui sont, qui sont immigrés, ce qu'on appelle les enfants non accompagnés, qui décident d'aller à l'aventure, qui se retrouvent par exemple en Côte d'Ivoire et qui exercent un certain nombre d'activités dangereuses. Mais c'est aussi considéré comme du travail des enfants. Pierre Canon? Il y a les enfants, ils sont au plateau. On les trouve souvent à jamais. Et quand tu passes, ils tirent ton pantalon, ils veulent l'argent. Les enfants comme ça, c'est quel travail? Alors ça, c'est la mendicité. La mendicité, ce n'est pas vraiment du travail. Mais derrière ça,
Il y a une organisation derrière. Très bien, c'est de ça que je veux parler. C'est-à-dire qu'un enfant qui est vulnérable, qui a des difficultés et qui fait la manche pour avoir un peu d'argent, c'est pas du travail. D'accord. C'est pour survivre, c'est pour sa survie. Mais c'est bon, parce qu'on peut les mettre en voiture pour partir. Oui, il y a effectivement des risques. C'est pour ça que dans notre approche, dans notre vraiment approche de la question, nous ne laissons pas ces facteurs à côté. Le titre de notre plan d'action, c'est bien le plan d'action national de lutte contre la traite, l'exploitation et le travail des enfants. Très bien. Dans quelques instants, on va parler justement de ça, des actions qui sont menées en termes de lutte pour justement résorber ce phénomène-là. On va surtout parler de l'interprétation que font bien des fois des ONG internationales sur la question du travail des enfants, parce que je sais aussi que beaucoup d'aides au développement sont conditionnées par la lutte contre ce travail-là. On en parle, ce sera juste après la pub. À tout de suite. Nous sommes de retour sur le plateau de la télé d'ici sur NCI avec Dr Martin Guettia, directeur de la lutte contre le travail des enfants au ministère de l'Emploi et des Affaires sociales. Ce soir, nous parlons justement de travail des enfants. On va dans quelques instants parler lutte. Mais avant cela, est-ce que la définition que vous nous avez donnée tout à l'heure est la même que celle des ONG internationales? Est-ce que c'est comme ça que c'est considéré? Oui, je pense qu'il y a des conventions. Voilà, il y a des conventions au niveau international qui définissent donc le travail des enfants. Il s'agit notamment de la Convention 182 de l'OIT sur les pires formes de travail des enfants, voilà, qui nous donne vraiment tous les critères pour caractériser le travail des enfants. Et aujourd'hui, nous sommes bien alignés. Mais là où il y a souvent quelques difficultés, c'est l'interprétation donc, de ces définitions, de ces critères. Surtout au moment de faire des enquêtes. Il y a souvent des amalgames qui sont faits et donc qui fait que finalement... Lesquels amalgames, par exemple, nous avons eu quelques difficultés à un moment donné où il suffit, par exemple, pour des personnes qui viennent de l'étranger, qui ne sont pas accoutumées à nos coutumes, de voir un enfant partir au champ avec ses parents, même si c'est en dehors des heures de classe, voilà, il estime que bon, ce n'est pas la place de l'enfant. Est-ce qu'ils comprennent ce discours-là? Je pense que de plus en plus, et là vous me donnez l'occasion véritablement de remercier vraiment l'action de Madame la Première Dame qui, depuis 2011, en tout cas apporte un appui considérable au gouvernement à travers donc un plaidoyer qu'elle fait à travers tout le monde entier. Voilà. Et cela a permis aujourd'hui vraiment de clarifier les choses et de permettre aussi à la Côte d'Ivoire donc de disposer d'un certain nombre de documents juridiques qui clarifient ce que nous voudrions que les uns et les autres considèrent quand ils veulent faire des enquêtes en Côte d'Ivoire. C'est cela. Et cela est bien aligné avec les conventions internationales. Vous l'avez dit, il y a un peu plus de 2 500 000 enfants qui travaillent au regard de la loi, des textes qui réglementent la question. Qu'est-ce qui est fait justement pour régler la question? Alors merci Ivan. Alors je dois aussi, si vous le permettez, remercier véritablement la vision du président de la République, qui, depuis 2011, a fait de la lutte contre le travail des enfants vraiment une priorité de l'action gouvernementale. Il y a même un conseil national qui est chargé de veiller à cela. Alors, en 2011, nous avions véritablement un problème, parce que le phénomène n'a pas commencé seulement en 2011. Le problème, depuis 2002, depuis les années 2000, on parle du travail des enfants. Des actions ont été initiées, mais qui n'ont pas eu vraiment les résultats escomptés. Et le président de la République avait demandé qu'on fasse le point de tout ce qui se fait en Côte d'Ivoire et également quel est l'impact que cela a. En 2011, nous n'avons pas pu capitaliser les efforts parce que le travail n'était pas organisé, ce n'était pas structuré. Chacun travaillait un peu de son côté, si bien qu'il était difficile de capitaliser véritablement les acquis. Et donc, pour remédier à cela, il a donc créé 2 comités. Donc, un comité interministériel qui regroupe l'ensemble des acteurs gouvernementaux pour une meilleure coordination des actions. Et puis également un comité national de surveillance qui est présidé donc par la Première Dame, qui regroupe l'ensemble des acteurs privés, les acteurs non gouvernementaux. D'accord. C'est assez clair là maintenant dans la compréhension. Un cadre de coordination pour nos partenaires et également un cadre de coordination pour les acteurs gouvernementaux. Et les 2 comités travaillent véritablement en synergie. Et c'est ensemble que nous définissons donc les politiques à mener en Côte d'Ivoire. On a même vu d'ailleurs dans des reportages diffusés sur NCI des descentes musclées des forces de sécurité pour appréhender des réseaux qui utilisent justement des enfants pour des travaux spécifiques. Il y a un véritable trafic. Absolument, faut pas se le cacher. Absolument. Non, je dois dire qu'avec la vision du président de la République, vraiment, la lutte contre les enfants est plus structurée et il y a un certain nombre de mesures, des réformes
structurelle, parce qu'il ne fallait pas se contenter d'agir sur les effets du phénomène, il fallait agir sur les causes. Sur les causes. Or, la cause fondamentale, c'est la pauvreté. Et tout à l'heure, j'ai vu dans l'élément qui est passé dans la publicité, donc, le RSTI, donc, qui est le régime social des travailleurs indépendants, voilà, qui fait partie donc, de l'ensemble des instruments que le président donc, a mis en place pour pouvoir lutter contre la pauvreté et lutter de manière indirecte également sur la vulnérabilité donc, des ménages et qui pousse souvent les enfants à travailler. Sonia. Il y a un ensemble de mesures qu'on pourrait évoquer. On va évoquer dans quelques instants. Deux Juste après questions. Sonia. Est-ce qu'on est capable aujourd'hui de cartographier les différentes zones où on retrouve des enfants qui travaillent? Et qu'est-ce que moi, en tant que citoyen lambda, je dois faire si je constate un cas où un enfant est exploité? D'accord. Alors, aujourd'hui, effectivement, il y a eu en 2016 donc, une enquête nationale qui a été menée en partenariat avec l'UNICEF pour comprendre un peu l'incidence du travail des enfants en Côte d'Ivoire. Et cette étude nous a permis de cartographier effectivement l'incidence du travail des enfants sur tout le territoire national. Donc aujourd'hui, nous avons une cartographie, nous savons là où le travail des enfants est plus accentué et là où c'est moins important. Et ça permet effectivement au gouvernement de mieux adresser sa politique. Et à côté de cela, le gouvernement a mis en place, vous savez, les enquêtes nous donnent des chiffres, mais ce sont des chiffres ponctuels. Et le phénomène, c'est un phénomène qui est dynamique, n'est pas statique. C'est cela. Donc, le gouvernement a mis en place donc, un mécanisme qui est le système d'observation du suivi du travail des enfants, en abrégé SOSTECI, qui va permettre effectivement de se déployer sur tout le territoire national pour, en temps réel, faire l'observation du travail des enfants, qui va permettre donc, de manière précoce d'identifier les risques, parce qu'il ne faut pas attendre que le phénomène arrive avant d'agir. Donc d'abord, on va agir sur les risques, sur les causes, mais si éventuellement, malgré les mesures de prévention que nous mettons en place, si éventuellement il y a des cas, alors le dispositif permet d'identifier vraiment ces enfants victimes et de pouvoir les prendre en charge. On les met où? Tout à l'heure, j'ai remercié la Première Dame pour son engagement personnel, qui non seulement fait la sensibilisation au plan international, mais également fait de la mobilisation de ressources pour aider. Et la Première Dame donc, a construit et cédé à l'État de Côte d'Ivoire des zones de transit. 3 centres d'accueil et de transit. Donc sociaux. un centre à Sobré, un à Boaké et un à Ferké. Absolument. Et à côté de ces centres également, il y a les centres sociaux du gouvernement. Et il y a également certains partenaires des ONG qui ont aussi des structures d'accueil et qui nous apportent donc vraiment une aide. Alors, il y a beaucoup de choses à dire. On est obligé malheureusement d'abréger les choses. Peut-être pour terminer, Sonia a soulevé tout à l'heure la responsabilité du citoyen en tant que tel. Qu'est-ce qu'un citoyen devrait faire pour contribuer aussi à cette lutte-là? En 30 secondes. Alors, nous avons mis en place des numéros verts. Voilà, le 116, par exemple. Le 116, c'est un numéro vert sur lequel vous pouvez appeler à tout moment, et c'est gratuit, pour pouvoir donc, dénoncer donc, des cas. Mais vous pouvez saisir quelque chose de la localité où vous êtes. Il y a des autorités qui sont dédiées à cette lutte, donc les centres sociaux. Donc, il ne faut pas hésiter, évidemment, à se rapprocher de ces autorités-là pour dénoncer. Voilà. Très bien. Merci beaucoup pour ces précisions, docteur Martin Guettia. 15 secondes, vraiment. Ouais, il va vraiment, moi, pas donner l'occasion vraiment de remercier sincèrement Monsieur le ministre de l'Emploi et de la Protection sociale qui est en mission présentement à Genève, dans le cadre effectivement de tout ce dont nous parlons aujourd'hui, et qui m'a autorisé donc à être sur ce plateau. Je tenais vraiment à lui dire merci et remercier également la Première Dame vraiment pour son appui aux D'accord, très bien. Restez avec nous quelques secondes. On a des nouvelles à prendre du côté de l'ouest de la Côte d'Ivoire avec Monsieur Pierre Canon d'Okui. On vous écoute, hein, voilà, écoutez. Bonsoir. On va parler de ballon. Oui, la coupe électorale ivoirienne, CEI. Voilà, donc il y a un monsieur, ils ont barré son nom. Il allait poser réclamation, on va suivre ça, et ce qui s'est passé. Bonjour, chers amis. Je suis venu en la coupe électorale ivoirienne pour leur demander, mais qu'est-ce qu'il y a? Vous avez retiré le nom de manager confirmé, le DJ congélateur, on n'a rien dit. Vous avez retiré le nom de Makosso, de l'MPT, on n'a rien dit. Même simple bétadine de coach Amon Chic, vous n'avez pas eu pitié de ça.
Et puis, vous tombez sur moi. Vous radiez mon nom. Quoi? Et au moins, si vous aviez juste retiré mon nom, je pouvais comprendre. Mais aller jusqu'à radier mon nom, ça, je ne peux pas accepter. Parce que le mot radier est un mot qui vient du latin. Radus, radum, radius, qui signifie radier. Et ce mot a été utilisé pour la toute première fois en 1939 pendant la Deuxième Guerre mondiale, où il y a eu des rats qui ont envahi le camp d'Hitler. Et Staline a ordonné que des F-16 aillent bombarder ces rats palmistes-là. Et c'est là, Mahatma Gandhi a dit non. Il a tapé du poing sur la table pour dire que la violence n'est pas la solution à ce problème. Il faut plutôt trouver une solution politique. Donc, j'invite tous mes frères, mes collègues présidents de d'autres équipes à quitter dans les procédures, les gymnastiques procédurières, dans des cacophonies linguistiques qui nous éloignent des contours et des pourtours. Vous voyez, creusant même un fossé douloureux entre ce qui est et ce qui doit être. Voilà. Donc, façon, bébé, allons se reposer, énerve les femmes. C'est comme ça, bébé, donne-moi l'argent, énerve les garçons aussi. Donc, chacun a son totem. Moi, je n'aime pas qu'on salisse mon nom. Kudus Lorenzo Babsol est un nom blanc, blanchi, et je ne peux pas accepter que Sauce Graine quitte quelque part là-bas pour tomber sur moi. Donc je me battrai. Je me battrai jusqu'à ce que je devienne un bon bâtard. Jusqu'à ce que j'obtienne gain de cause. Donc, le Nkoun d'à côté, et j'entends, ça ne va pas aboutir. C'est comme quelqu'un qui est en train de raconter un béret à son ami, qui lui est sourd-muet. Vous voyez qu'il fait du gaspillage de béret pour rien. Donc, j'ai du boulot. Je vais à l'église commencer mon jeûne sec de 3 jours. Je vous remercie. Excellent. Excellent. Il en parlait, il va faire 3 jours de jeûne sec, donc préparez-vous, on ne sait jamais. Voilà. Merci. Merci beaucoup à Pierre Canon Doku pour ce retour sur l'actualité majeure de la semaine dernière, la visite au comité électoral. La coupe électorale. La coupe électorale indépendante. Ça fait des ballons. C'est ça. Très bien. Docteur Martin Guettia, merci beaucoup d'être passé nous voir. C'est moi qui vous remercie. On marque une pause, on se retrouve dans quelques instants. On sera rejoint par Jaël Boni qui, elle, a choisi aussi la télé d'ici pour présenter en totale exclusivité sa toute dernière production, c'est Meet My Soul, rencontrer mon âme, traduction littérale, qui vient du latin mitare mon amere, qui a été employé la première fois en 1917. C'était à la faveur de la rencontre entre Martin Luther King et Charles Blé Goudet. On se retrouve après la pub, à tout de suite. De retour sur le plateau de la télé d'ici, après l'excellent Pierre Canon Doku. Pierre Canon et Doku. Voilà, Pierre Canon. Enan Doku. Enan Doku. Non,
ça veut dire, c'est le pied canon d'Okui. Voilà, pied canon d'Okui. Voilà, c'est tout. C'est ça. J'ai beaucoup aimé aussi les membres du parti, la direction du parti du candidat de tout à l'heure. Ils étaient vraiment dans le désarroi. Ils partageaient donc le sentiment de leur leader. Vraiment, ils étaient vraiment au point. J'ai une petite vidéo là pour Sonia Église. Ça va vous enchanter. Ça parle polygamie. Et ça va nous enchanter encore. Oui, parce que c'est le sujet du moment. Ça va, Glisse? Je peux? Bien sûr. Puis-je? Regardons cette vidéo. La scène se déroule en République démocratique du Congo, je crois. Ça va? Regardons ça. Honorable Président, même si vous dites que est puni de la peine de mort celui qui aura plusieurs femmes, Honorable Président, prévoyez assez de munitions pour nous exterminer. Nous n'allons pas céder. Les hommes sont prêts à mourir pour ça. Les femmes sont plus nombreuses que nous. S'il y a un taux de suicide très faible ici en Afrique et surtout au Congo, c'est puisque nous arrivons à nous occuper de 2 ou 3 femmes. Donc il n'y en a pas beaucoup qui sont délaissés. Pas besoin de suicide, pas besoin de détresse. En Europe, où on veut réglementer tout, le taux de suicide est le plus élevé. Voilà, comme quoi on peut entendre de tout. On peut entendre de tout dans un parlement, dans un parlement. Voilà, une représentation, on n'est pas au théâtre là, non? Non. En fait, un parlement, c'est censé être le reflet de la société. Donc, si ça se trouve, au cours de cette même séance, il y en a quelqu'un qui a apporté la contradiction en donnant son point de vue, en donnant aussi... voilà. Très bien. Bon, allez, c'était la petite digression. C'est vrai. Bon, il était très sérieux. Oui, en plus. Il faut préparer, voilà, parce que... Nous n'allons pas céder. Nous n'allons pas céder. La peine de mort. Ouais. C'est pareil pour tous les hommes? Ou c'est seulement au Congo? J'ai vu une vidéo d'un... je vois des sourires. Aussi jeune, et vous êtes déjà comme ça. Bon, allez, l'actualité, c'est ça. Évidemment, c'est la toute dernière production de Jaël Boni qui est avec nous ce soir. Jaël Boni, merci d'être là. Merci. Ça va? Jaël Boni qui nous a ramené un petit cadeau pour les téléspectateurs de la télé d'ici. Elle avait annoncé, et comme c'est visiblement une femme de parole, elle a tenu absolument à être de retour, à occuper la même position, le même siège. Pour nous parler de sa toute dernière production, c'est 14 titres gravés donc sur les pistes sonores de ce disque compact. On va regarder la petite vidéo introductive qui plante un peu le décor de ce projet. Et puis, on va le décrypter à notre façon dans ce qu'on appelle, nous, ici, la tracklist. Ça va, la belle dame? C'est ça moment en plus. Beaucoup d'émotions, surtout. Là, je profite en même temps de l'occasion pour... Bonne arrivée, maman. Et donc, je tiens tout ce que j'ai comme héritage aujourd'hui de ma mère. Et là, pour Meet My Soul, je me suis dit que c'était le meilleur moyen pour moi de lui rendre hommage et puis de présenter au public qui est derrière et qui m'a porté jusque-là. C'est ton premier album? Mon deuxième album. Deuxième album. Oui, le premier est sorti en 2018. Il s'appelle Beflemi, Je m'appelle, Ambaoulé. Et là, le deuxième, Meet My Soul. Je m'appelle Jaël Boni, découvrez mon âme à présent. Meet My Soul. Meet My Soul. Traduction littérale. Dans les deux sens, My Soul. Et My Soul, la musique, le genre musical. Ça, on l'a compris. 14 titres, donc, on l'a dit, chantés en anglais, en français, en malinké, en baoulé. Oui. Je ne me suis pas trompé, je n'ai rien oublié. Non, tout est là. Oui. Beyoncé avait fait Sasha Fierce, I Am Sasha Fierce, qui était son double maléfique. En fait, une autre partie d'elle, genre son âme, en quelque sorte. Est-ce que tu dirais que tu as cette dualité aussi et que Meet My Soul, c'est de rencontrer cette autre personne intérieure, en fait? Ouais, je dirais, mais je dirais pas maléfique, non. Par contre, je sais qu'à l'intérieur de moi, il y a la petite Bibi, qu'on m'appelle, mon petit nom, à l'intérieur de moi que j'avais envie aussi de présenter au public. Mais c'est pas maléfique du tout. D'accord, c'est pas du tout maléfique, ça on l'a compris. Alors, c'est pas maléfique, on va essayer d'en savoir un peu plus. On va découvrir, on a choisi, alors on va dire 5-6 titres, comme ça, au pif, qu'on va essayer de découvrir. On va démarrer par Femme Forte, qui est un titre que tu as repris déjà sur la scène de la télé d'ici, en totale exclusivité. On va écouter juste un bout et on attend de toi un petit commentaire. Juste 10 secondes. Femme Forte, je ne suis pas certain que ce soit Femme Forte. Là, c'était l'introduction. Ça, c'est l'introduction, justement. Bon. Mais sinon, Femme Forte, ça fait « J'ai rêvé de mon doulet. Femmes ont compris qu'il fallait qu'elles prennent les choses en main. Pour toutes ces femmes, pour toutes ces reines
qui emporte. L'une de mes amies, Malika Koulibaly, je ne sais pas si elle me regarde en ce moment, qui m'a appelé, qui m'a dit, j'avais l'impression que tu avais écrit cette chanson pour moi. Et Bon. ça m'a beaucoup touchée. Ah, c'est vrai? Mais je pense que beaucoup de femmes vont certainement se reconnaître dans cette affaire. Alors, ce n'est pas le seul titre d'ailleurs dédié aux femmes. Il y a Queen's Walk, Queen's Walk. la marche des reines. Oui, des reines. C'est cela. Inspirée de... Je suis ambassadrice de Body Acceptance. Donc, j'ai été inspirée par toutes ces femmes, par leur histoire. Et pour moi, une reine, elle doit toujours garder la tête droite pour voilà, ne pas faire tomber sa couronne. Le fameux port de tête. Le fameux On va port de écouter justement un extrait de Queen's Walk en espérant que la production ne s'est pas trompée encore de track. On regarde ça. J'ai pris la route pour que ta marmite fasse plus de riz et moins de croûte. Tu m'as dit de m'éloigner de ces amis qui... Yes, donc la marche des reines. On a bien compris. D'accord. Toutes les femmes sont des reines? Toutes les femmes sont des reines, mais là, on écoutait Akawa. Ouais, Akawa, ça veut dire que tu vas rester. c'est ça. Qui parle d'immigration. Ça a été inspiré de mon expérience avec l'OIM. Et j'ai mis en chanson le récit très poignant d'une participante qui a fait une traversée du désert juste horrible. Et c'était important pour moi de mettre l'accent sur ça pour cela. expliquer les dangers en fait liés à l'immigration clandestine. D'accord. Vu que la production a décidé de nous imposer ce qu'elle m'a choisi. J'aime bien ce... Oui, non. Allez, la production, jouez votre troisième track. Moi, je vous dirai c'est quoi le titre derrière. On va faire ça comme ça. Allez, écoutons le prochain. Ok, pour vrai et pour de vrai, ça c'est Denko, c'est sûr. C'est chanté en anglais et en malinké. Oui, Pourquoi en ce anglais mix? et en malinké. Oh, j'ai trouvé que ça faisait bien. C'est vrai? Oui, j'aimais bien. D'accord. Oui. Et tu parles justement de la, je dirais pas la douleur de l'enfantement, non, des femmes qui n'ont pas la chance Les femmes, d'enfanter. je suis en train de réconforter les femmes. En disant qui n'ont que pas nouveau d'enfants. jour Voilà, s'annonce. nouveau jour arrive. Et en vérité, être maman, c'est le cœur. Voilà, être maman, c'est le cœur. Et j'encourage ces femmes à garder espoir et qu'un nouveau jour arrive. La production, vous avez décidé de nous faire écouter quoi pour la suite? Et on vous dira après c'est quoi le titre. On a déjà écouté Kwawa, là. À Kwawa, déjà. Femme forte. Je pense que c'est femme forte. Là, on écoutait Akawa. Akawa. Bon, allez, tout essence dessus, dessous. Oh, mais c'est bien, ça fait l'effet de surprise. Mais Queen D'accord, Walk, très ça bien. donne quoi finalement? On n'a pas entendu. J'ai connu le pouvoir des mots, connu la puissance de leur impact. Garde la tête bien droite, car ce n'est que comme ça qu'une reine garde sa couronne. J'ai connu le pouvoir du chant, j'ai connu le chant du cœur. Restons bien proches, mes sœurs. Voilà. Cool. Alors, il y a, sur ces 14 titres, il y a 2 feats qu'on va quand même retenir. Il y a Bakan. Bakan, c'est petit. Oui, petit. Mais tu es en feat avec quelqu'un qui est plutôt grande taille, c'est Kadjim. Ouais, c'était un moment Kadjim, c'était Ouais. un moment juste waouh, énorme. Kadjim qui a été très touché par l'histoire de la chanson. On a vraiment travaillé en symbiose et c'était juste un moment top qui parle des enfants et de la présence des parents. Et on est dans une société aujourd'hui tellement urbanisée, on est cela. tellement D'autant plus occupé que qu'on Kadjim a est du mal. ambassadeur de Oncle Bakan, Oui. l'ONG qui lutte pour les enfants en milieu carcéral, en fait. Ok, oui, d'accord. Donc, Bakan, Non, Oncle c'était le Bakan. sujet l'a vraiment touché et puis c'était un moment au studio, on se regardait comme ça, yeux dans les yeux et C'est c'était ça. un moment juste magique. Et le c'est passé très deuxième, vite. Et le deuxième, c'est avec Paco Seri. Paco Seri. L'immense Paco Seri. L'immense Paco Seri, sur un titre d'ailleurs qui s'appelle Nefekake, C'est ça. évocateur parce que Nefekake parle de marcher dans les pas des grands. Ah, Et Paco Seri, c'est un grand, donc ça a été un moment juste énorme. d'accord. Alors, on a prévu 12 minutes de live ce soir. Hein. C'est vraiment un cadeau aux téléspectateurs. Il y a 3 titres que tu vas jouer. C'est généralement compliqué pour un artiste de choisir cette playlist parmi tant d'autres titres de belle facture. De surcroît quand il s'agit d'un nouvel album. Pourquoi le choix de ces 3 titres? Denko, Nefekake, Oulolé. Denko, parce que j'avais envie de donner un peu d'espoir. Je sais pas, j'ai le ressenti comme ça à quelqu'un ce soir, quelqu'un qui me regarde. Voilà, Nefekake, parce que comme je l'ai dit, mon objectif vraiment c'est de
c'est vrai, promouvoir la musique ivoirienne et tout ça, mais derrière, on a ce rêve-là de marcher dans les pas des grands, de laisser sa trace. Et c'est une sorte de leitmotiv aussi à une personne qui a envie de laisser sa trace. Et puis, Ngolé parle d'amitié, une amitié forte et profonde. Donc, j'avais envie d'un peu de légèreté aussi. D'accord. Nous, on a envie plutôt de t'écouter. D'accord. Parce qu'une prestation vaut mieux que 1000 conversations. Et je te prie de me croire. Alors, la pub, elle sera dans quelques instants live sur la scène de la télé d'ici. Vous allez aimer, vous allez apprécier, j'en suis sûr. À tout de suite. Télé d'ici à retrouver dans quelques instants Jaël Bonny live sur la scène de la télé d'ici qui va nous joindre sa toute dernière production. C'est Meet My Soul, rencontrer son âme. Entendez âme, non, soul, la musique. La soul, musique universelle qui évidemment rappelle donc les senteurs des cotonneraies du côté de l'Amérique, la partie sud de l'Amérique. Pierre Canon, merci. 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 Et puis on se dit à la semaine prochaine. Nous nous reverrons la semaine prochaine. C'est ce que nous allons retenir. Gliss qui, elle, a eu 18 donc en philo au bac. Non, ça va, je rigole. Les deux philomanes. Gliss, c'est une philo-woman. Voilà, Est-ce que tu peux me baptiser Philomène? Peut-être que ça. C'est pas étiqueté. Mais je rigolais, j'ai pas eu 18. Ouais, tu as eu 16. Je sais plus. Tu sais plus? D'accord. Bon, allez, heureusement que le professeur était là en tout début d'émission pour... Le professeur, plus jamais on lui fait dédicace. Quand tu viens soigner les gens en direct comme ça, quoi. C'est fini. Pour contredire justement notre cher Gliss. Yako, Gliss. Sonia, demain, tu nous enverras ton prof de... C'était quoi la matière dans laquelle tu prétendais avoir eu, je sais plus quoi, c'était quoi? Moi Hein? Philo, français, ça Donc il allait. sera là, ton prof, aussi, demain? Pour qu'on vérifie tout ça? Faut que je le cherche. Donne le nom, on va passer le message. Non, et toi, c'est quoi le nom de ton prof, voir? On a besoin d'inviter Tu ton entendais professeur. question, tout le monde a dit question. Oui, mais on a besoin d'inviter ton professeur. Oui, le tien C'est une aussi. chance inestimable pour toi aussi de te réconcilier avec ton professeur, si ça se trouve. Bon, ce qui a pu se passer, c'était... Quoi? Vous étiez dans quel bloc? Parce qu'il y avait le bloc de 0 à 5, de 5 à 10, et puis plus le 10. Ça dépend des matières. Ah, J'ai mal choisi ma série, en tout cas. On dirait D'accord. notre épingle du jeu. ok. C'est le mot. Très bien. Mesdames, on se dit à demain. À demain, Yes, Chèque. à demain. N'oubliera pas évidemment de remercier ce chaleureux public qui nous aura mené jusqu'au terme de cette émission. Jaël Bonny est maintenant live right now sur la scène de la télé d'ici. Elle nous offre 3 titres de sa toute dernière production de son nouvel album Meet My Soul. On se retrouve demain. D'ici là, take care. Tenko Jusukasi, but now Ngalonko tenko Jusukasi bila, but a new day has come again. Ngalonko tenko Jusukasi bila, but a new day has come again. Nakanami. Mana Kenya onyo na kana kasi pupa yeah ngalonko tenko Jusukasi bila but a new day has come again. I'm
but a new day has come again. Amana Kenya, hey, but a new day has come again. No, gonna then gonna be so gonna be. Boopa boopa boopi, est-ce que vous êtes là? Come on! C'est le rêve de Luther et des lutteurs incompris. Le courage de Rosa dans les parcs à mépris. Étoile noire qui brille de jour comme de nuit. Étendard sur les plages de nos esprits. C'est fait qu'à la plume de notre histoire écrire nos empires, nos héros omis. Lumière sur les crimes commis, le sourire sur les visages de nos frères paumés. Une mélodie qui brise le voile sur nos esprits. Maladie qui nous guérit de la mélancolie. Le sourire sur le visage de l'insouciance. Le rêve de Luther et des lutteurs incompris. Le courage de Rosa dans les parcs à mépris. Étoile noire qui brille de jour comme de nuit. Étendard sur les plages. J'essaie, j'espère être, c'est tout ce que je souhaite, c'est tout ce que je veux. Come on! Asseyez papa, et papa, asseyez papa, asseyez papa, j'essaie, n'est fait qu'accueil, n'est fait qu'accueil, n'est fait qu'accueil. Ne fait qu'à ah merci à Blair.
never forget it. Ta pa pa pa, ta ba da pa pa. When you are sad, I will wipe your tears away. My baby, save me, baby, baby. Cry like we miss you, yeah. I believe in you. Est-ce que tu crois en nous? I believe in you. Est-ce que tu crois en nous? Yeah. When you are sad, I will wipe your tears away. My baby, baby, cry la fille me souviens. I believe in you. Est-ce que tu crois en nous? I believe in you. Est-ce que tu crois en nous? Yeah. Never forget it. Never forget it. Ooh, ole. Oh, oh, oh. Suba. Ooh, ole. Oh. Hey, Suba, Suba, Suba. Ooh, ole. Ole, 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 ole. Jaël Bonny, Meet My Soul, dernière production en date, la deuxième du genre, 14 titres. Disponible ou pas? On est back? Donc, toujours disponible déjà sur... Sur la plateforme de téléchargement. Ouais, les plateformes. Endothème, c'est une exclusivité totale dans la télé d'ici. Merci de l'applaudir. Good job. Ce programme vous a été présenté par l'ONACI Online.